Patrick Roger, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Des migrants toujours plus nombreux qui tentent de passer les frontières. À Vintimille, dimanche soir, une centaine de réfugiés s'est embarqué dans le train, arrêté ensuite par les CRS à Menton dans les Alpes-Maritimes, puis reconduit en Italie. Ces réfugiés recommenceront. Le reportage de Brigitte Reynaldi, c'était à 8h sur Europe 1. J'ai essayé 3 fois pour aller en France. J'ai payé beaucoup de l'argent et j'ai perdu. Vous êtes passé comment? En train. Et on vous a arrêté à la gare. À la gare. De toute façon, vous réessayerez chaque fois. Oui, nous ne pouvons pas encore monter sur les trains. Vous n'avez plus d'argent. Il n'y a pas de l'argent, carrément. Parce que nous avons fini notre argent par les déplacements. C'est ça aussi leur problème, l'argent. Ils en ont tellement donné aux passeurs sans résultat. Aujourd'hui, ils n'ont plus que 2 solutions finalement. Le passage discret ou bien le passage en force. La crise agricole rebondit. 2 grands industriels ont refusé hier en Bretagne d'acheter du porc français parce qu'il était trop cher. Et pourtant, il était à 1,40 € le kilo, prix fixé par le gouvernement et les industriels. Pour les producteurs de lait, ce n'est pas mieux. Dominique Régnier, candidat Les Républicains au régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, décrit une situation dramatique dans sa région. L'interview politique, c'était à 8h20 sur Europe 1. À la fin de l'année, ils craignent de devoir annoncer la fermeture d'une centaine d'exploitations productrices de lait. Donc c'est un chiffre qui est énorme et c'est déjà, je dirais, un univers qui a été dévasté par des fermetures antérieures. Donc on est vraiment sur un risque de voir s'effondrer et même disparaître une partie de l'agriculture française, c'est-à-dire aussi de tous les territoires qui sont associés à ce mode de production, cette façon de vivre, cette façon de créer de la richesse. Dominique Régnier, Marseille, toujours à la recherche d'un entraîneur. On entend maintenant le nom plutôt improbable tout de même de Zinedine Zidane. Réaction de supporters de l'OM au micro de Yann Terrou, c'était à 7h30 sur Europe. Je ne sais pas si, avec ce qu'il a fait au Madrid, pour l'équipe des jeunes, je ne sais pas si ce serait bon pour qu'il vienne entraîner une équipe de Ligue 1. Après, c'est sûr, il a l'expérience, il a le palmarès, mais de là à entraîner l'OM, je pense que c'est trop tôt encore. Il y a sa famille à Marseille, mais c'est tout. Au niveau football, Zidane, à part l'affiche sur la corniche, c'est tout. Et elle y est même plus, l'affiche. Elle y est même plus, c'est vrai, elle y est même plus. Donc non, c'est pas un bon entraîneur pour l'OM, ça c'est sûr. L'ancien meilleur joueur du monde. On a le meilleur vin du monde aussi. C'est un Richebourg Grand Cru et c'est surtout le plus cher. Comment une bouteille de vin peut-elle coûter plus de 14 000 €? Et qui est prêt à dépenser une telle somme? Le célèbre sommelier Philippe Forbrac a justement une anecdote. C'était Europe 1 vous répond à 6h45. Un marchand de vin parisien qui avait vendu un gros flacon à Jéroboam de Pétrus à un riche chinois de Hong Kong. Et il dit, monsieur, qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais le mettre dans mon bureau, lui répond-il. Il y aura 7 bouteilles au milieu et les gens pourront l'avoir. Mais pourquoi faire ça? Mais il dit, écoutez, ça me coûtera moins cher qu'un Picasso, mais ça sera de même effet. Est-ce qu'honnêtement, on fait la différence entre ce vin et puis un autre bon vin, mais peut-être pas à un prix aussi affolant? On dit qu'à partir de plus de 100 € la bouteille, on voit pas beaucoup la différence en termes de dégustation.